Bloquer les autres hosts, cette fonction n'existe que dans la version VED. Nous pouvons bloquer le trafic provenant d'une classe d'adresse IP spécifique en listant une adresse IP, comme un .2.3.4, ou une adresse réseau, par exemple, un .2.3.0/24. N'oubliez pas que cela concerne le blocage du trafic entrant au niveau du pare-feu, cela ne bloque pas le trafic se dirigeant vers les destinations listées ici. Seule l'adresse IP source sera vérifiée contre la liste bloquée. Ainsi, le pare-feu droppera simplement le trafic de la liste des adresses IP là. Cependant, vous pouvez utiliser les caractéristiques que certains des fonctions réseau sont composées de trafic deux-way. Par exemple, vous envoyez un message à un serveur et le serveur vous donne une réponse. Ainsi, si vous bloquez le trafic dans une direction, cette fonction réseau associée ne fonctionnerait pas. La fonctionnalité ici est de bloquer le trafic originaire de l'hôte / du réseau spécifié. Cela ne prévient pas le trafic originaire à l'intérieur du pare-feu allant vers cet hôte / cet réseau. En d'autres termes, il est utilisé pour bloquer l'arrivée du trafic. Il est généralement utilisé pour arrêter une attaque malveillante provenant d'un hôte spécifique. Dans le cas du trafic deux-way pour un protocole réseau, il peut empêcher les utilisateurs d'accéder à cet hôte en stoppant son trafic entrant. Pour clarifier une chose ici, la fonction décrite ici bloque non seulement les hôtes à l'extérieur du pare-feu pour arriver au pare-feu, mais bloque également les hôtes à l'intérieur du pare-feu si vous mettez ces adresses IP des hôtes dans la liste. Elle est conseillée d'utiliser les méthodes introduites dans la section suivante pour empêcher un type spécifique de trafic sortant du LAN vers Internet. Exemple, pour bloquer les hôtes à l'extérieur, utilisons le diagramme suivant comme exemple. Le réseau à l'intérieur du pare-feu est 192.168.2.0/24. Mais nous voulons bloquer tout le trafic provenant de 63.2.3.0/24. Sur l'écran de Blocked Host IP or Subnet, nous pouvons avoir les paramètres suivants: Blocked Host IP or Subnet, 63.2.3.0/24, laisser le protocole et le port number vide et soumettre le résultat. E0, 1.2.3.4/255.255.255.0 public IP adresse public network firewall, port forwarding, private network 192.168.2.0/24 private IP 192.168.2.28 addresses. Exemple, pour bloquer un hôte à l'intérieur du pare-feu, vous pouvez également bloquer un hôte à l'intérieur du pare-feu. Dans le diagramme ci-dessus, si nous voulons bloquer l'hôte A et son adresse IP est 192.168.2.28. Nous pouvons définir ce paramètre sur l'écran de Blocked Host IP or Subnet comme suit: Blocked Host IP or Subnet, 192.168.2.28. Ainsi, tout ce qui vient de l'hôte A sera ignoré par le pare-feu. Connexion tracking. Le système fournit la liste de l'état des connexions des paquets entrants / sortants. En visualisant le statut à bord des connexions tracking, la relation des paquets réseau peut être clarifiée. Outre la liste de l'état des connexions, le pare-feu peut également suivre les connexions FTP et SIP et maintenir activement les connexions avec les ports associés, en particulier les connexions FTP en mode actif et les connexions RTP avec SIP. Nous en parlerons plus tard. Paramètres avancés pare-feu. Nous désignons l'ensemble du réseau dans les portions suivantes: Net, stand for the network outside firewall, Lock, stand for the network inside the firewall, et FW, the firewall itself. Si un VPN est utilisé, ROD peut être utilisé pour désigner le réseau pour le VPN. En général, nous avons des règles prédéfinies qui ne sont pas affichées dans l'écran de configuration par souci de simplicité. Ces règles sont: tout le trafic initié depuis la destination net vers FW et LOC est rejeté, tout le trafic depuis FW vers net est accepté, tout le trafic depuis LOC vers net est autorisé. Ainsi, lorsque vous ajoutez des règles, vous n'avez pas besoin de spécifier de règles pour accueillir le trafic depuis LOC vers net ou de bloquer le trafic depuis net vers LOC. Ces règles sont prédéfinies. Toutes ces sortes de règles sont prédéfinies. Les règles spécifiées ici sont pour des cas d'exception. Par exemple, nous savons déjà que net vers FW est rejeté de ces règles prédéfinies, mais nous voulons simplement ouvrir le port TCP21 pour l'utilisation de telnet depuis net vers FW. Dans ce cas, nous pouvons spécifier ces règles d'exception comme suit. Ajouter la règle de contrôle de la frontière. Les règles de pare-feu peuvent être ajoutées via border rule add rule. Pour chaque règle, nous devons effectuer action sur les paquets de réseau. Actuellement, ces actions peuvent être accept, drop, reject, denat, redirect. En plus de ces actions, pour les attributs source, destination, protocole, destination port, source port, original destination, ils sont utilisés pour identifier le type de paquet de réseau dans les entêtes IP sur lesquels nous aimerions effectuer l'action associée sur ces paquets.
Source signifie adresse IP source dans l'entête IP des paquets ou des zones, net, loc, FW, qui émanent des paquets de réseau. Il y a deux choix pour protocole, UDP et TCP pour le trafic IP. Source port et destination port correspondent à leur champ respectif dans l'entête P. Original destination correspond à l'adresse IP de destination dans l'entête IP avant que l'action de pare-feu ne soit appliquée sur les paquets. Vous pouvez également utiliser l'adresse IP, S, que vous avez mise dans IP Eliosing dans Original destination. Field names options, examples, action accept, drop, reject, denat, redirect source net, FW lock destination net, FW, lock, 192.168.1.22, 80, lock, 192.168.1.2, 3128, port number, destination port 80, 1024, etc. Source port, original destination IP. The destination IP address of the packets arriving at port est 0. EG 1.2.3.4 Protocole UDP, TCP.